Bonjour, j'espère que vous allez bien et profitez de l'été. Je suis Delphine Zanelli. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast L'entreprise de demain, un podcast que j'ai créé il y a 4 ans pour comprendre comment conjuguer impact et performance. Je vous souhaite la bienvenue tout particulièrement dans cette capsule de l'été de l'entreprise de demain, quelques minutes pour vous inspirer. J'y échange avec des podcasteurs et podcastrices, des auditeurs et des auditrices, sur une conviction qu'ils ont souhaité partager par eux-mêmes. Donc c'est un format très différent d'habitude, puisque je ne vais pas approcher des gens avec un sujet. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous voulez partager avec nous ? Et vous verrez, c'est l'occasion de vous faire découvrir des podcasts, des personnalités, et de varier les sujets, parce que chacun est venu avec sa sensibilité. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec eux, et je suis sûre que vous allez vous régaler. Je vous propose une deuxième chose cet été, sur Instagram uniquement, sur mon compte, @l'entreprise de demain, des petites vidéos très courtes d'inspiration, régulières, un peu au format du podcast Minute du lundi, qui sont des épisodes en fait pour s'inspirer sur une thématique et trouver des clés d'action. Ça va me permettre de partager un peu avec vous les inspirations que j'aurai dans l'été, avec mes lectures, l'écoute de podcasts, mais aussi ce que je vais écrire, ce que je vais pas mal écrire cet été. Et du coup, de vous faire réagir un petit peu en avant-première sur toutes les thématiques qu'on abordera dans la saison 4, dans l'année qui vient, sur le podcast. Donc ça, on peut se retrouver sur Instagram @l'entreprise de demain. Et autre chose qui est importante, comme vous faites quand même partie des auditeurs, je souhaite vous le dire un peu en avant-première, je vais organiser une rencontre des auditeurs et auditrices du podcast cet automne en physique à Paris. Par contre, je ne peux pas louer le Stade de France, donc comme les places vont être limitées, j'ai décidé de l'annoncer non pas sur le podcast en priorité, mais sur la newsletter. Pas de panique, la newsletter n'existe pas. Elle va démarrer début septembre, donc vous avez tout le temps de vous inscrire, et je l'annoncerai plutôt dans le deuxième numéro de la newsletter. Pour vous abonner, c'est sur www.l'entreprisededemain.com et vous allez en bas de la première page vous abonner à la newsletter. Mais pas de panique parce que je vous mets tout aussi dans les notes de l'épisode. C'est l'été, ça doit être simple. Dernière petite chose, comme c'est l'été, vous avez aussi un peu plus de temps, c'est l'occasion ou jamais de mettre une note sur ce podcast si les épisodes vous plaisent et des commentaires, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça m'aide énormément, c'est presque la condition de la survie du podcast, je plaisante pas. Et c'est aussi important pour les invités. Et sans invités, un podcast c'est un peu triste. Et les invités, je leur partage vos feedbacks et ils apprécient beaucoup. Donc, je compte sur vous pour tout ça et je vous souhaite une bonne écoute de l'épisode d'aujourd'hui. Alors, bonjour Yacine. Bonjour Delphine. Merci d'être sur le podcast aujourd'hui. Donc Yacine, tu es un auditeur du podcast. Tu peux nous dire depuis quand et pourquoi et est-ce qu'il y a des épisodes qui t'ont marqué plus que d'autres? Alors, je suis un auditeur depuis 2020, finalement, du podcast depuis 2020. En fait, je préparais donc mon mémoire, je finissais mon master, mon MBA, en fait, dirigeant manager d'entreprise avec une option communication et marketing. Et en fait, c'est dans l'optique de mon mémoire qui traitait du management intergénérationnel. Et justement, de fil en aiguille, je me suis intéressé à quelles étaient les nouvelles tendances. Je commençais à regarder un peu des conférences. Et je suis tombé ensuite sur le podcast L'entreprise de demain. Le nom me paraissait bien et je me suis dit, est-ce que le podcast, il va être à la hauteur du nom? Et finalement, ouais, je me suis. Et finalement, ouais. Donc, il m'a vraiment aidé. Je me suis vraiment beaucoup, non. Disons que ça m'a ouvert des chemins neuronaux qui m'ont permis justement d'explorer de nouveaux champs par le biais de professionnels qui avaient de nouvelles façons de faire dans l'entreprise qui évoluent avec leur temps. Et est-ce que Yacine, il y a un épisode ou deux qui t'ont marqué que tu recommanderais aux auditeurs particulièrement s'ils n'ont Alors, pas écouté? Je me souviens particulièrement d'un épisode, c'était, il me semble, hein, de mémoire, c'était il y a quand même longtemps. C'était deux entrepreneurs qui étaient du côté en Savoie, je crois qu'ils étaient en Ouais. Savoie. Et en fait, ils parlaient justement de leurs rapports managériaux. Et c'était dans l'industrie, donc en plus rien à voir avec Alors, moi, parce que moi je suis dans la grande distribution. est-ce que c'était pas la restauration même? C'était? C'était pas les quatre gourmets? C'était pas dans la restauration? Alors C'était j'ai pas les écouté quatre sur la gourmets? restauration, mais
J'ai écouté les Mais non, deux c'était pas eux. qui est intervenu. D'accord. Non, c'était pas eux. C'était vraiment dans l'industrie. C'était dans l'industrie, mais je me souviens plus. Et Honnêtement, je veux deux? pas. Je veux. Bon, Comment? ils étaient deux? Oui, je Ils suis étaient quasiment deux à sûr qu'ils étaient deux. intervenir? Ouais, ouais. D'accord, parce que on en a eu pas mal dans l'industrie, mais moi-même, il y a tellement d'épisodes que je peux avoir un trou. Donc, si je retrouve d'ici la fin de l'épisode, je vous dirai, sinon ce sera dans les notes de l'épisode. Alors, en attendant, tu parlais de ton mémoire sur le management intergénérationnel. Juste, est-ce qu'il y a une idée que tu peux nous partager par rapport à ton mémoire, quelque chose que tu as retenu, qui t'a frappé ou qui te paraît vraiment important à Alors, partager la là? première des choses, ouais, c'est que souvent on a tendance à opposer beaucoup les générations, alors que finalement, quand on creuse un peu, il y a beaucoup de choses en commun. Et malgré toutes les différences qu'il peut y avoir entre, parce que quasiment la première fois hein, qu'il y a quatre générations Mm. dans une entreprise, on se retrouve, c'est la première fois qu'on se retrouve dans ce cas-là. Donc avec les baby boomers, la génération X, Y, Z. Et en fait, il y a certes pas mal de choses qui diffèrent entre les quatre générations, forcément, puisque les époques ne sont pas les mêmes. Mais par contre, il y a des attentes et c'est ce qui m'a surpris en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes en commun. Euh, et notamment, alors bizarrement, notamment ce côté de, on va dire, enfin, j'aime pas trop ce mot parce que je sais pas si on peut vraiment l'employer, mais de bonheur au travail, en tout cas en ce qui concerne la QVT. Il y a beaucoup de points communs en ce qui concerne la QVT. Et donc D'accord. ça Et m'a par marqué, exemple, ouais. tu as un exemple de point commun à nous partager? Il faudrait que je me replonge, il faudrait que je me replonge Il dedans, vraiment. n'y a Mais pas quelque chose que tu as en termes de retenu? points communs, alors déjà, bah non, la vraie chose en termes de points communs, c'est la reconnaissance. Honnêtement, la reconnaissance, elle Ouais. arrive tout de suite, elle arrive en premier lieu. La reconnaissance, et ça, c'est vraiment dans les quatre générations. Et je m'attendais peut-être un peu moins, ben, pour les plus anciens, pour les baby boomers, à cette réponse-là. Mais alors le fait, j'irai pas jusqu'à la valorisation, la survalorisation, mais vraiment la reconnaissance du travail accompli. Ça, c'est quelque Ah, chose qui mais ressort chez les quatre générations. je pense que ça reste un sujet hyper important, mais c'est important aussi d'apprendre à se reconnaître soi-même, du coup. J'en parle d'ailleurs Ouais, dans un épisode minute du lundi, dont je vous mettrai le lien dans les notes. J'avais fait un podcast minute sur la reconnaissance et où j'expliquais en fait que, voilà, on fustigeait beaucoup les managers, mais qu'il fallait d'abord commencer par soi, enfin, par se reconnaître soi-même, reconnaître sa propre valeur pour pouvoir la faire reconnaître par les autres, en fait. exactement. Euh, et sur l'intergénérationnel, toujours, donc tu parles de Mhm. ces quatre générations, tu parles de QVT. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles on doit... En tout cas, pour toi, c'est une force. Et c'est une force pourquoi? Alors, ben, pour moi, c'est une force parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est une force aussi bien pour l'entreprise que du côté du collaborateur. Je m'explique. C'est que, alors, on Oui, va prendre les nouvelles générations, hein, celles qui arrivent. Euh, Aujourd'hui, les attentes donc des toutes nouvelles générations ne sont plus du tout les mêmes que les attentes des anciennes générations. Dans le sens où aujourd'hui, on va dire les deux dernières générations, surtout la fin de la génération Y et la génération Z, ils ont pleinement conscience de leur potentiel et ils ont pleinement conscience du fait qu'aujourd'hui, alors ce que je vais dire, ça va peut-être paraître un petit peu fou entre guillemets, mais aujourd'hui, les collaborateurs, donc les nouvelles générations de collaborateurs, ont pleinement conscience que c'est l'entreprise qui a besoin d'eux et non pas l'inverse. Et ça change en fait les rapports managériaux, ça les change complètement. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas content dans son entreprise, en trois clics, il ouvre son entreprise, il a grandi dans les réseaux sociaux, il a un réseau de 5000 personnes à portée de doigt, aujourd'hui, il a pleinement conscience de sa force et du fait que, ben en fait, c'est aujourd'hui c'est l'entreprise. Mais ça peut être totalement une force pour l'entreprise parce qu'une entreprise qui l'intègre et qui se dit, je vais prendre soin de mes talents, de mes nouveaux talents qui ont développé des compétences que les anciens n'avaient pas forcément développées parce que eux sont nés dedans, des compétences techniques, digitales, des compétences de e-marketing, de e-learning, toutes ces compétences et même des soft skills en ce qui concerne certaines soft skills qui concernent par exemple la bienveillance et bah justement on parlait le bien-être au travail. Tout ça du côté de l'entreprise, ça va être des points à intégrer
pour pouvoir manager ces nouvelles générations et que tout le monde tire dans le même sens. Et je trouve que ça va être carrément une force pour l'entreprise et parce que les nouvelles générations ont pleinement conscience de leur force, justement. Ouais, ça va être une force si elle sait l'utiliser. Et comment et du coup, à partir de là, pour exploiter cette force, c'est quel est le rôle de l'entreprise et quel est le Mhm. rôle du collaborateur selon toi? Alors, le rôle de l'entreprise, ça va être de le comprendre. Ça va être de le comprendre et de toujours veiller à ce que les collaborateurs soient dans un environnement sain, qu'on puisse leur donner les moyens de de leur mission, hein, des missions des collaborateurs, Mmh. qu'on puisse leur donner vraiment les moyens de ces missions, en fait. Parce que Ouais. il peut y arriver, alors, moi, ça m'est déjà arrivé, qu'on me donne des missions, qu'on me dise, je vais donner un exemple, hein, qu'on me dise, voilà, moi, il me faut une communication à la Apple. Sauf que dans l'équipe, il n'y a pas de graphiste, il n'y a pas de, il y a pas de développeur web, il n'y a pas de, bon, ouais, là, la communication Apple, ça va être assez compliqué. Donc, en fait, il faut donner les missions et ça va permettre justement de cadrer, pour l'entreprise, de cadrer les missions aux besoins avec les moyens. Et ça va être Ouais. quelque chose qui aujourd'hui, voilà, ça va être super important. Et quand un collaborateur va entrer dans une entreprise, aujourd'hui, lui-même, il va faire des recherches. Alors, avant, il y avait beaucoup les entreprises qui faisaient des recherches sur les potentiels candidats. Aujourd'hui, les candidats font de nombreuses recherches sur les entreprises et il existe des sites, hein, des sites de marque employeur qui permettent de se faire une idée sur l'entreprise qu'on va intégrer. Et donc voilà, pour l'entreprise, va falloir intégrer ça pour justement pouvoir tirer dans le bon sens, je pense. D'accord, effectivement. Et du coup, et du côté du collaborateur, ça veut dire aussi faire connaître ses talents, savoir les valoriser, savoir les présenter, Alors, non? ben oui, mais ça justement, c'est la force des nouvelles générations qui savent le faire de manière quasiment innée, en fait. Euh, Mmh. euh, ils connaissent pleinement leurs forces, ils savent de quoi ils sont capables. Et aujourd'hui, quand ils rentrent dans une entreprise, qu'on leur présente des missions qui ne sont pas du tout, enfin ça c'est l'exemple par la négative, mais c'est peut-être celui qui est le plus parlant. Quand on fait des promesses à un candidat, que le candidat arrive et que les promesses sont loin en fait de la réalité, ben, le candidat il va s'en rendre compte pardon immédiatement en fait. Et lui il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait, euh, et ça ben justement ça change ces rapports là. Il n'hésitera pas à partir. Alors après, quand tu dis qu'ils savent exactement quelles sont leurs forces, moi, je rencontre pas que des jeunes qui savent. Enfin, il y en a beaucoup qui sont en manque de confiance, qui savent pas Alors trop. C'est quand même pas donné à tout le monde. Alors évidemment, il y a forcément, enfin, pas 100% des nouveaux arrivants, des nouveaux candidats. Bien évidemment, un jeune aujourd'hui qui a 17, 18 ans, qui arrive sur le monde du travail ou qui finit ses études, qui a 22, 23 ans et qui arrive dans une grosse entreprise, bon évidemment, il va pas venir en mode coq de la basse-cour, je sais tout, en bombant le torse. Non, bien évidemment. Mais au fond de lui, là, c'est ce qui ressort en tout cas hein, de ce que Ouais. j'avais pu, de mon mémoire. Au fond d'eux, c'est voilà, Mhm. c'est le trait Tout à commun, fait. c'est ils ont conscience enfin, de leur qualité, de leur potentiel et de ce qu'ils sont capables de faire. Ils vont pas s'inventer, par exemple, des qualités ou des compétences. Par contre, ils sont pleinement conscients de ce qu'ils savent faire. Ouais. Maintenant, le but de l'entreprise, ça va être de les mettre en confiance, justement. C'est le but de l'entreprise, ça va être voilà, Mhm. tu as ces compétences-là, tu sais faire ça, et ben on va te donner les moyens, on va te faire confiance pour que tu puisses grandir et nous apporter tes compétences et que tes compétences puissent faire grandir l'entreprise. C'est en ce sens-là hein, que je disais que les rapports avaient changé. Ouais, c'est clair. Très clair. Très clair. Et c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à ce que tu dis, je pense côté génération, on a l'éducation a aussi évolué et qu'on Mhm. valorise un peu plus, peut-être trop Les enfants? parfois, les enfants d'ailleurs. Ouais, bien Moi, sûr. tu vois, j'ai des ados hein, de l'âge dont tu parles, de 17 ans et 15 ans. On peut presque trop valoriser, mais on a appris à plus valoriser et peut-être à aussi permettre de faire émerger, même s'ils doutent toujours et s'ils savent pas trop quel métier ils peuvent faire. Mais voilà, on a peut-être aussi
dans l'éducation réussie, et je pense aussi beaucoup à l'éducation à l'école, hein, parce que je vois l'évolution par rapport à moi quand j'étais à l'école il y a 30 ans. Voilà, donc je pense que c'est une bonne chose et que ça évolue. Est-ce que tu as, si tu devais partager un conseil un petit peu à nos auditeurs, un peu en mot de la fin, qu'est-ce que tu les encouragerais à faire? D'aller voir les jeunes Honnêtement, générations, d'essayer de comprendre quels sont leurs talents, qu'est-ce que tu leur proposerais de faire par rapport au sujet qu'on a évoqué Du ensemble? point de vue du point de vue des employeurs, donc du point de vue de l'entreprise, on est Ouais, d'accord. bien sûr, Donc du point ouais, de vue de l'entreprise, manager, ouais. bien sûr. Alors moi, du point de vue de l'entreprise, ce serait vraiment déjà, on en parlait en préambule, mais c'était déjà un vrai parcours d'intégration. Leur montrer que quand Oui, ils intègrent une entreprise, ils vont être importants dans cette entreprise, qu'on leur fait confiance et qu'on les introduise auprès de toutes les parties prenantes de l'entreprise. L'intégration, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger parce que c'est la première vitrine en termes de, enfin, quand on entre dans l'entreprise, la première vitrine, c'est la manière dont on va être accueilli. Je crois qu'il y a des, enfin, je crois, non, j'en suis sûr, il y a des études, j'ai pas les chiffres exacts, donc je veux pas dire de bêtises, mais il y a des chiffres qui montrent que la première cause de désengagement, eh ben, ça va être une mauvaise intégration. ouais. Et moi, ce que j'entends dans l'intégration, quand tu parles, c'est pas faire une belle réunion où on présente l'entreprise avec une vidéo. C'est te Ben faire non, sentir important. Donc, te présenter à des gens, valoriser qui tu es. Voilà. C'est comme, exactement. c'est comme quand on a un peu un VIP, un client VIP et qu'on veut le traiter de manière importante. On va pas le mettre Vo- devant un écran avec une vidéo de Voilà. présentation du PDG, quoi. Exactement, lui dire nous, on a besoin de ça, besoin de ça, besoin de ça. On te met devant ton poste et puis on te laisse, voilà. De toute façon, tu sais faire, donc on te laisse. Non, c'est pas ça l'intégration. Dans l'intégration, le nouveau, comment dire, le nouveau collaborateur, il a besoin de savoir ce que font les autres, ce que font les autres membres de l'équipe, ce qu'on fait dans l'entreprise, comment on s'y prend, les process à savoir. Mm. Un parcours d'intégration, ça peut prendre jusqu'à 1 an. Donc c'est Ouais. entre voilà, ça peut être assez long. Plus la taille de l'entreprise est grosse, plus ça va être long. Et donc moi déjà dans un premier temps, il y a ce parcours d'intégration. Quand on est manager, je pense qu'il faut absolument pas le négliger. Il faut mettre en place un parcours d'intégration et accompagner D'accord. le nouveau collaborateur. Ensuite, le conseil, ce sera également de faire confiance. Parce que si on a recruté une personne, c'est qu'on a pleinement confiance dans ses capacités, dans son potentiel, dans ses compétences. Et si on l'a recruté, faisons-lui confiance. De toute façon, si il ne répond pas aux attentes, on le verra rapidement. De toute façon, on peut pas mentir sur des compétences ou des choses. Si on voit que la personne elle est larguée, on peut pas mentir là-dessus, mais dans un premier temps, faut faire confiance. Si on a recruté, si la personne a donné pleinement satisfaction lors des différents entretiens, faisons-lui confiance, donnons-lui les moyens de mener sa mission à bien. Et enfin, T'as un troisième conseil? ouais, Ouais. un dernier, et c'est le dernier, vraiment c'est le dernier, n'hésitez pas à communiquer, vraiment à communiquer. Une personne peut rencontrer des difficultés sans forcément l'exprimer. Donc, il faut absolument pas hésiter de créer des moments d'échange propices justement à ces doutes, à ces difficultés, aux difficultés qu'on peut rencontrer. Et justement, ces moments d'échange qu'on va créer, eh ben, vont permettre également de faire émerger certaines idées auxquelles on n'aurait pas vu on n'aurait pas pensé en étant chacun de son côté. Donc, n'hésitons pas à créer voilà, des moments d'échange propices à l'émergence d'idées, à l'émergence de doutes, à l'émergence de difficultés. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Yacine. Ah bah C'était de rien. hyper complet. Ouais, Écoute, je te j'ai un peu souhaite un parlé. bel... Merci beaucoup. C'est top. Bah, nos auditeurs nous diront, mais moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Je te souhaite un très bel été. Merci Et beaucoup puis, Delphine. je te dis à bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation À et bientôt. ben écoute, bel été. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Allez, encore un bel été et pensez à la note et aux commentaires. Je le transmettrai à mes invités. Et un petit compliment l'été, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Un peu comme un bon verre de vin. Allez, à bientôt.